Voilà, nous sommes sur le rallye Montalo et cela va être bientôt le départ. Et sur la plaque, on reconnaît différents types de véhicules qu'on aime bien. Donc là, nous sommes sur le parvis de la collégiale de Mantes-la-Jolie. Ah bah ouais, c'est Marcel ça. C'est la reprise à toi aussi. Voilà, nous sommes sur un arrêt où on va pouvoir se regrouper. Alors il y a des véhicules qui arrivent, un gros tracteur. Voilà. Et de l'autre côté, un autre véhicule, mais qui s'est arrêté. On a dit il va être longtemps, Eric. Sur le côté, ouais. On va voir ceux qui ont les roues dégueulasses. Marcel, tu as oublié ton culateur tout à l'heure. Quand tu m'as doublé. Des fois, il n'y a plus du tout de limite. Et voilà la suite du convoi. Nous voici arrivés devant la cathédrale de Amiens. Et là, tous les véhicules se garent sur le parvis. Moi
Voilà, nous sommes dans la cathédrale de Amiens et nous faisons une petite visite. Magnifiques orgues. Il fallait étudier les mots, vous ne savez pas très bien se débrouiller. Tout était fait par des sculptures. Et tout ce que vous avez là, c'est une scène, donc c'est plusieurs petites scènes qui racontent une histoire. Et ces scènes qui les révèlent le jour d'Amiens, donc s'affirment. Alors, bon, il y a des représentations des endroits que on ne sait pas très bien s'ils sont d'Amiens ou si ça a été dans la bande. Parler de département, il a demandé l'emprisonner. Et ça, c'est la suite. Donc il a visité les catholiques, il avait j'ai oublié les pochettes, c'est quand même pas la même, c'est peut-être l'argent. Et moi je suis désolée, moi je sais pas. C'est pas j'ai vu deux fois tomber chez moi. Ici, c'est surtout les fers forgés, les dorures, on voit donc l'intérieur du cœur. Nous voici à Montreuil-sur-Mer où nous résidons à l'hôtel. Et tous les véhicules sont stationnés dans la cour. Et une petite vue de Montreuil. Une petite partie, bien sûr. Voilà, préparation des voitures pour bientôt le départ.
Voilà, il est aux environs de 20h15 et il y a un peu de brouillard encore ce matin sur la ville. Et c'est reparti, le rallye Mantalo, guidé par Claude et Ginette. Voilà l'ouverture avec les motards. Stop là-bas. Coucou Ginette, ça y est, prêt pour le retour. Bonne journée. Allez, bonne journée.
ils prennent pour de la merde. Le dernier accident sur 76, même avec tous ces éléments-là, il y a encore du monde. On y va également là. Alors, toutes les machines devraient fonctionner. Alors, vous avez vu que la toile s'est gonflée, on a donc du tonnerre. En 1974, on a eu un grave accident. Ce ventilateur avait été démonté. Les ouvriers sont arrivés pour travailler le 27 décembre. Il y avait du gaz dans les pots, il y a eu l'explosion. 42 morts. C'est la catastrophe de Liévin. On a entendu parler. Enfin, 6 mois de prison par personne. Il y avait la mer. Ah oui, puisqu'il n'y avait qu'un seul continent. On allait en Angleterre à pied. La preuve, on a retrouvé du tourtua. C'est un résidu marin. C'est dans de la résine, car ça ne conserve pas. Il y a des écailles de poisson, il y a des moules et il y a des coques. On est bien américain. Alors, on parle toujours du mineur, mais on ne parle pas souvent de dames. Elles n'ont leur grand mal. Car jusqu'en 1885, il y a des dames qui travaillent à la bataille du chameau comme les hommes. C'est là, le 1885, qui a fait du travail souterrain pour les dames. Ensuite, les employés à l'empisterie, au parc à bois. Nous sommes au château de Holin. Ils peuvent bien n'importe quoi. Dans la rivière de Gégène, on a eu des trucs, elle faisait plus la kilo. Ouais, mais c'était une rivière. Oui, y a-t-il du poisson dedans? Ah oui, il y a des belles cartes là-bas. Oui, c'est ça, c'est la carte. Hein. Ouais. C'est un pêcheur. Ouais. Oui. ah ouais, mais c'est un bassin. Faire la structure, ça c'est facile. Ouais. On va faire un du boulot. Je sais pas si c'est Là, on fait des pièces qui viennent. Elle appartient toujours à la même famille. Elle appartient toujours à la même famille. Du côté de Vierzon. C'est vrai aussi, ça. Alors, n'allez pas trop loin. Dites-vous qu'à l'époque, ici, on était sur le pont-levis. Donc, c'est tout, continuez. Oui, mais on n'en a jamais appris. Petite question qui passe. Il est beau de l'extérieur. C'est incroyable. Bon, on est bien toujours à la campagne. Et une surprise. Allez, dégagez là. Tout le monde peut passer là. Ah bah voilà. Nous on a soif. Voilà. Elle l'a fait, elle l'a fait. Je l'ai fait. Merci. Et voilà. T'es pas jalouse?
Valou? Bon, ça va. Attends, bougez pas. Ginette, t'as dû mettre le jus? Ah non, c'est pas possible. J'ai dû me changer. Là, c'est pas possible. Jamais. Allez, pas parier. Allez, pas parier. C'est la première fois. Ginette. On t'a fait un gros bisou. Hein. Valou, t'es là? Valou, t'es là? J'étais là, oui. C'est bien. Fox. Là, vous passerez pas. Faites jamais de paris. Avance, Roger. Allez, Roger, tu peux avancer. Devant l'accueil, c'est une photo mémorable. Et voilà, c'est ce qu'on appelle ne jamais faire un pari avec Ginette, car elle tient toujours ses paris. Ah oui. Nous voilà, nous sortons du restaurant à côté de la plage de Sainte-Cécile. Voilà, et malgré tout, donc le brouillard est en train de s'épaissir. Voilà, et le restaurant où nous étions, le Marina. Ça fait trop loin, c'est pas la peine. Attention. Oh ben. Il n'avait pas. Mais là, non. Ça, non. Si, t'avais vu bien. Après Ginette fait de la moto, Ginette fait de l'auto. Ça devrait passer.
Allez Claude, retire-toi, il y a Jacques qui dit laisse Jacques. Allez là-bas, l'autre porte. Redressez-moi un petit peu là, voilà. C'est bon. C'est bon? Ça passe là. C'est bon là, vas-y. Là ça passe. On y va doucement là. Ça passe pas là. Non mais ça passe là. Stop! Ça passe pas ici. Faut redresser. Pour avancer, redresser, parce que là, Là, ça passe pas. Poussez-vous, laissez-le. Ah, c'est ça qu'il faut faire. Non, vaut mieux qu'on le guide de l'arrière. Si, là, non, c'est là. Tu l'as vraiment vu aussitôt. Mais il a raclé là. Voilà. Avance comme tu fais là. Avance un petit peu, on va laisser l'arrière. Vas-y comme ça. Voilà, le plus dur a été de rentrer et encore plus dur, c'est de sortir. Un petit peu plus, un tout petit peu plus. Envoyez ton cul encore, il a raison, envoyez le cul là. Laissez-le faire. Laissez-le. Ça va derrière? Pour l'instant oui, mais là ça va pas passer. Nous sommes arrivés à Blangy-sur-Brême, où nous allons visiter la soufflerie et la verrerie. Non mais il a même réflexion, bah parce que... Voilà. Et il y a un peu tout ça soir. Alors il a pris avec son ferret du verre incolore dans le four. Ce verre incolore, qui est orangé, il le roule dans cette poudre bleue afin d'apporter de la couleur sur le verre. Maintenant, en chauffant, le colorant et le verre vont se lier, mais par contre, la coloration ne restera que sur l'extérieur. Si on laisse refroidir, on a un bleu qui apparaît, mais le cœur du verre reste en incolore. Un cylindre sur la plaque métallique que l'on appelle un marbre, donc ça refroidit légèrement l'extérieur du verre, et ça a changé légèrement de couleur. Alors pour remettre de la matière au-dessus, il faut que ce petit morceau soit solide. Donc avec l'air compressé, il le refroidit légèrement. Alors le verre va être dur, il faut éviter de avec le doigt parce que ce sera encore aux alentours de 500 degrés. Ou alors une fois, après on s'en rappelle. Je vais vous dire, pour les photos, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est 5 € la photo réussie et 7 € la photo loupée. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plus de loupés que de réussite. Alors maintenant Hervé va remettre du verre au-dessus, ce qui va permettre d'enfermer le bleu par de l'incolore. Et maintenant avec les pinces à huiler, il va commencer à marquer des décors. Et au fur et à mesure, on va voir que ça va se réchauffer, du fait que la masse de verre va se désaxer. D'où l'intérêt de garder cette rotation. Alors ensuite, avec les lames du fer à trancher, il commence à marquer une séparation. Alors maintenant Hervé va séparer le bouton de la fleur avec les doigts.
Celle-là, je la veux pas pour la boutonnière. Il fait que la barre du ciseau est tout dessus. Avec un autre ferré, il va cueillir du verre qui est incolore. Ce verre incolore, il le travaille maintenant sur le marbre de façon à former un cylindre. L'extérieur, pareil, baisse. Vous voyez que dès qu'il arrête de tourner, ça descend. Et il colle sur la barre du ciseau. Le but maintenant, c'est d'allonger progressivement la tige. Alors, il ne faut pas aller trop vite, sinon elle va être très longue, fine et fragile. Trop lentement, le verre durcit et vous n'arrivez plus à le travailler. Et donc, au fur et à mesure, vous allez voir que la température du verre descend par rapport à la couleur orange qui va disparaître. Il faut toujours qu'il garde le verre sous tension pour éviter qu'il redescende. Une fois qu'il va avoir la longueur voulue, il va prendre la position du lanceur de javelot. Il vient de marquer la séparation et maintenant, position du pêcheur. Oui, parce que j'ai une canne avec un verre au bout. Il a mis 12 ans pour la trouver. Voilà, le but c'est que la tige soit solide. Est-ce qu'il y a une dame qui la veut maintenant, lui offre? Voilà, ils sont jamais contents. Jamais. Jamais contents. Alors il a pris du verre incolore dans son four, qu'il roule sur le bras du banc afin que le verre adhère et avance. Ce verre maintenant, il va l'écraser dans des petits grains de verre multicolores. Les deux taches. Et ensuite en chauffant, les grains vont fondre, ce qui permettra d'avoir des taches par la suite. Là, on commence à deviner certaines couleurs. Le pic métallique, il le rentre dans le verre, ce qui va faire descendre deux tiges et on a 2 trous apparents. Et là, par rotation, il allonge. Et donc, étant un peu plus jeune, voilà, il était chef majorette à Blangy. Il a eu une carrière très courte. Il n'a pas été lu. On dit problème, la sous-chef m'a dit ouais, tu fais jamais de lâcher de bâton. Je dis pas, t'es marrant. Deuxième problème, elle me dit tu amènes une jupette. Alors à cette époque-là, j'avais une grande barre. J'ai dit jupette avec une barre, ça va pas du tout. J'ai dit, seul truc que je peux pas à peu près faire, c'est mettre un kit. Après, elle me dit, mais tu te rends pas compte que les chorégraphies, ça va pas du tout. Et un kilt, on ne porte rien en dessous. Non, c'est pour ça que quand je fais des chorégraphies, en plus, il y avait souvent des gradins. Des gradins, hein. Des gradins, donc là, ça arrive pas. Bon, et puis après, elle a dit, on a tous les jambes, ils sont trop pollus. Là, cette mauvaise volonté, merci. Pour remplir le trou. Là, il se sert directement d'un papier journal humide, appelé la mouillette. Vous pouvez imaginer qu'actuellement, le verre n'est pas très chaud dans sa main, il est aux alentours de 1000 degrés. Mais comme ça, on va avoir les nouvelles fraîches. Non, par contre, l'an dernier, c'était plaisir. Avec les élections, là, vous voyez, c'était la bonne période. Ah, parce qu'ils ont le même temps de parole, tout le monde. Alors maintenant, il marque la séparation avec les lames du fer à trancher. Et donc pour mettre en valeur le décor, au lieu d'avoir une forme de boule traditionnelle, Hervé l'a allongé un petit peu comme un œuf. Voilà. Donc là, si Hervé a arrêté de tourner, voilà. Ça descendra encore. Donc là, en refroidissant l'arrière, la partie réduite devient solide et même en arrêtant de tourner, ça ne va plus bouger. Alors par contre, contrairement à la fleur, non, moi ça va, je peux. On ne pourra pas le mettre tout de suite dans l'arche, du fait que l'extérieur est très très chaud. Là, il faut imaginer qu'on va le toucher sur la brique, donc au contact, il va s'écraser. D'accord. Voilà. Voilà. Et on aperçoit donc une bulle de chaque côté due au trou fait par la pointe. Alors, vous allez dire, mais comment ça se fait qu'il est en forme d'œuf, hein? Parce que normalement les préservatifs c'est plutôt rond. C'est pas que l'on va garder, c'est que je vais garder.
va essayer. C'est dimanche. Il fait rien, puis... Donc à partir de là, le surplus, il l'enlève. Parce que je vais regarder la forme de l'appareil. Alors le comptil en réalité, mais l'inconvénient c'est que le point de collage est plus fragile. En cas de choc, comme pour la fleur de tout à l'heure ou le presse-papier, et là la pièce tombe. Alors, 4 fois. Une fois. Donc nous on s'est pas cassé la tête. Hein. On a dans la ligne, on a pris un profil, on a pris une prod, on a fait ça, un profil en cours. Le soufflet vient déboucher. Pourquoi? Si la colle est bouchée, quand le verrier souffle, c'est pas le verre qui bouge, c'est le verrier. Et vous pouvez constater que ça lui est déjà arrivé. Moi je dis rien. Ça va peut-être dégonfler. Alors maintenant, il travaille à l'aide d'une poche en bois qui est appelée une maillotche. Alors généralement, elle était faite dans des arbres fruitiers, tels les pommiers ou les poiriers. En soufflant, la bulle d'air se forme. Moi, c'est pas possible. Non, c'est bon. Ça veut dire que tu as été sage hier soir. Et maintenant, il place un opale blanc qui sera la couleur dominante intérieure. Pour aller de pâte blanc, ça va être j'ai appelé M. le maire qui va pas première. Il dit, moi, je ne peux pas travailler avec un gars comme ça va pas aller du tout. Il dit, le gros passe, c'est bien. Le plus simple, c'est de faire un stage en Colombie. Avec la Colombie. Là, il est revenu tout le temps. Et par contre, pour intensifier l'opacité, il va en mettre 6 fois. J'ai voulu essayer la jaune, je pouvais pas. J'ai essayé d'arriver vraiment vite, il donne des mauvaises mailloches. Ah non, je prépare pour après. On va faire un stage à Bury. Moi je prends vacances. Donc là en soufflant, il faut qu'il souffle lentement pour pas que ça gonfle trop vite. Et ainsi qu'il perde de l'épaisseur. Travaille sur le marbre pour répartir justement les épaisseurs. Et comme le métal refroidit le verre extérieurement, la bulle d'air prend place tout doucement quand il a ressoufflé. Petite pause. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là. Pour la pause. Parce qu'avant, j'avais fait boulanger, charcutier, qu'est-ce que j'ai porté? Plombier, là, j'ai jamais de pause. De nouveau, travail de maillotche pour continuer à centrer le verre et le répartir en même temps. Donc quand la maillotche va être enlevée, on verra qu'il y a plus d'épaisseur vers la pointe. Comme il a froid à ses mains, il se réchauffe un peu là. Hervé va retravailler avec sa maillotche. Donc, un changement de température du fait qu'elle est humide, on va voir un début de coloration apparaître. Là en soufflant, c'est le blanc à l'intérieur qui va gonfler, se rapprocher de la couleur extérieure, mais il n'y aura pas de mélange du fait que c'est deux couches de verre différentes. Là en travaillant sur le marbre, il répartit son verre tout en l'allongeant un tout petit peu. Du haut vers le centre. Dans la partie centrale, un blanc très opaque. Alors dans un premier temps, le verra jaune, du fait de la chaleur. Et pour la base, on aura un bleu nuit. Alors là, le travail des couleurs est terminé. Par contre, il y a encore une couche supplémentaire à ajouter pour enfermer les colorations. Vous êtes bien positionné. Pareil, vous voyez, il va y avoir un bronzage intensif. C'est la dernière.
Ceci n'est pas une blague. Alors la chose la plus importante à retenir au musée, c'est qu'il ne faut jamais inviter un verrier à ce genre de... Ça peut casser. Vous avez compris, il a plus grand chose dans le gâteau. Là, il vient de prendre une dernière paraison. Vous avez aux alentours de 2 kg à 2,5 kg de verre sur l'extrémité de la canne. Mais par rapport à la longueur de l'outil, le poids est à multiplier entre 3 et 5 fois. Ce qui fait qu'en réalité, c'est une dizaine de kilos à chaque manipulation. Donc pour continuer à bien répartir son verre, il prend la mouillette et il fait descendre du verre chaud du haut vers la base. Maintenant, il va venir marquer la séparation avec les lames du fer à trancher. Et comme le verre est chaud, vous voyez, ça s'est légèrement allongé. Alors maintenant, il ira régulièrement réchauffer sa main. Les ciseaux lui permettent de bien marquer l'empreinte de séparation. L'allonger, alors il faut garder la notion de distance par rapport au sol pour ne pas toucher. C'est mieux. Bon là s'il touche, il y aurait des marques à l'extérieur simplement. Il n'y aurait pas de danger que ça se décroche. En touchant le métal, il a refroidi la partie basse qui a gonflé un peu moins vite que la partie du dessus. Avec nous, il refroidit le verre en extérieur. Et maintenant, il va casser le vase. Là où t'as mis l'eau. Ça permet de fragiliser les touches à terre. Séparation effectuée, il retourne pour que le fond soit face à lui. Le tatouage, c'est pour maintenant? Non. En fait, c'est le vase qui aura le tatouage. Il colle le pentil à l'arrière. À partir de là, ce n'est que ce petit morceau qui va tenir la préserver. Ce qui veut dire qu'au moindre choc, ça peut tomber. Et voici l'ouverture que vous avez pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est que le morceau qui partira en déchet. Là, les différentes couches de verre, les unes. Le bidon qui est un petit peu plus loin, on met toutes les cannes à refroidir. Vous allez entendre ce morceau casser assez rapidement. Alors maintenant on voit bien la différence de température avant-arrière. La palette qui permet de remettre le bord droit. Et donc là ensuite avec les lames du fer, il va commencer à travailler l'ouverture. C'est très important d'être bien centré, c'est pour garder l'ouverture la plus ronde possible.
de l'allonger. Alors cette fois-ci, s'il vient à cogner, ça peut se décrocher. Donc vous êtes désigné pour l'attraper. Et si vous l'attrapez, on vous le donne. Et alors? Bon, c'est pas très bien. De toute façon, après, on ne peut plus vous lui réclamer, il y aura vos empreintes dessus. Voilà, donc on voit que l'avant est plat. Et il va maintenant devoir pousser 6 décors le plus rapidement possible, parce que sinon le verre refroidit trop vite. Et il faudrait gêner tout en étant régulier. Ah, là, en plein milieu, du fond. Voilà, du mal. C'est pas bien arrivé, c'est pas bien. Voilà, donc ça fragilise le point de collage entre le portier et le fond. Voilà. C'est pas la même forme, évidemment. Non, c'est bien. Alors, donc blanc intérieur. Oui. Ouais, c'est là. Bon. Merci. 5, 10, 15. Ah, il compte. Est-ce que la main n'a pas les mouches? 5. Les billets de 5 €. L'extérieur rouge, Provence, c'est Ah, mais pire, c'est qu'il y a encore pas de corps ici. je suis pas là aussi. Attendez, j'arrive après. Ensuite, donc on a bien le turquoise, le blanc. Si je fais la fleur, par exemple, ça va, là, c'est gros, là, il va attendre Ah, j'aimerais bien faire de la tête quand même. On va pas gâcher la photo. Voilà. Vous l'enchaînez entre deux pas, il tombe. Ah ouais. Ah merde, elle est posée, mais pas du bon côté. Voilà, nous rentrons sur le musée de la Route du Verre.
On travaille du 15 mars 31 octobre. 15 mars 31 octobre, tous les week-ends. On est 6 jours sur 7 sur le site. Voilà, on a le mardi entier, on a le samedi matin, dimanche matin, lundi matin. Et après, vous êtes payé comme tous les gens qui sont au niveau des communes, vous êtes payé en dixième. C'est-à-dire que c'est étalé votre salaire, il va être étalé sur l'année, 12 mois. Et vous allez... Par rapport à notre catégorie, on est adjoint au patrimoine, donc on a une petite prime qui nous arrive en fin d'année en fonction du nombre de dimanches travaillés. Et avant, ils faisaient même les seringues en verre. Ah oui, oui, c'est vrai. Pardon. Les seringues en verre. Je tiens quand même. Chez la grand-mère, ah ouais, des vide. J'ai acheté à Doha. J'en ai eu aussi Nous voici arrivés donc au restaurant Le Moulin des Écrevisses. Ici, la tradition règne.
Il y a eu, maintenant il y a plus. Il y a un bel arôme comme Michel, tu te rappelles Et puis, après, ça chaque vidéo. Mais nous, on avait déjà mis c'est tout noir.